Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Séance d'information au menu de ce journal au profit des nouveaux bacheliers après Kétou. L'Agence nationale pour l'emploi s'est rendue à Plaroué dans le département du Koufo. Les précisions à suivre dans cette édition. Incendie dans le 3e arrondissement de Porto Novo. Un camion chargé d'essence de contrebande est à l'origine. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Les détails à suivre. Et puis, play-off du championnat professionnel du volleyball saison 2026. Les demi-finales se sont jouées ce vendredi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. L'Agence nationale pour l'emploi poursuit sa série de séances d'orientation et d'information au profit des élèves et étudiants. Quelques jours après Kétou, dans le département du Plateau, les responsables de cette structure étaient en milieu de semaine à Akplaoué, dans le département du Kofo. Une séance organisée sous le thème « Garantis ton emploi de demain par ton orientation aujourd'hui ». On va faire le point avec Narcissa Lossé et Florent Do. Dans une salle des fêtes de l'hôtel de ville d'Aplaroué, bondée de monde, majoritairement de jeunes bacheliers, les responsables de l'Agence nationale pour l'emploi débarquent avec un message. Ne pas choisir au hasard sa filière après le bac. Et pour véhiculer ce message, une séance de sensibilisation baptisée Journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant. Beaucoup de jeunes bacheliers finissent le cursus et c'est à la fin du cursus qu'ils découvrent qu'ils se sont trompés. Ils ont eu des diplômes sans savoir pour quel marché. Chers élèves et étudiants, je vous invite donc à suivre avec la plus grande attention les communications, conseils et échanges qui jalonneront lors de cette journée. Des communications animées par plusieurs panélistes qui ont partagé avec l'assistance témoignages inspirants et conseils pratiques pour l'orientation et l'insertion professionnelle. Nous constatons aujourd'hui sur le marché du travail qu'il y a plusieurs métiers qui n'ont pas de répondants. Donc, il ne suffit pas aujourd'hui pour le jeune de choisir un métier parce que ce métier-là lui plaît, le titre est ronflant, ça lui plaît. Non, il y a plusieurs paramètres à mettre en lien avant de s'orienter vers une filière, avant de choisir un métier. Et visiblement, la séance a été bénéfique pour nombre de participants. Le cas de Merveille, nouvelle bachelière, qui était venue avec un air de confusion dans la tête, mais qui dit repartir avec une certitude. Depuis que j'ai eu mon BPC, j'aimerais faire la comptabilité. Mais à travers les choix, je suis un peu mélangée pour le moment. Mais je sais à travers la journée d'orientation et de l'information de l'élève et de l'étudiant, je vais essayer de faire mon choix, de me patienter pour le moment. Contenu justifié donc pour le thème de cette séance. Garantis ton emploi de demain par ton orientation aujourd'hui. Le même thème a fait l'objet d'échanges concrets 48 heures plus tôt à Kétou, dans le département du Plateau. En politique, Patrice Talon est le tout premier président du Sénat, la nouvelle institution créée par les dernières réformes constitutionnelles. L'élection du bureau a eu lieu ce jeudi à Porto Novo, au siège de l'Assemblée nationale. Emma Rodono pour le point. Le Sénat béninois a franchi ce jeudi une étape décisive de son installation avec l'élection de son tout premier bureau. À l'issue du scrutin, les sénateurs ont porté Patrice Talon à la présidence de l'institution, consacrant ainsi l'ouverture d'une nouvelle séquence dans l'histoire parlementaire du Bénin. À ses côtés, Louis Vlavono a été élu vice-président, tandis qu'Alassane Seydou occupera les fonctions de rapporteur. Adidjatou Matis a pour sa part été désignée rapporteur suppléante. Les débrouillements effectués après les votes se présentent les résultats ci-après pour chaque poste. Nombre de votants, 25. Poste de président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Nombre de voix obtenues, 24. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 0. Poste de vice-président, M. Louis Béounou Blabonou. Nombre de voix obtenues, 22. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 2. Poste de
Alassane Seydou. Nombre de voix obtenues 24. Bulletin blanc 1. Vote contre 0. Poste de rapporteur suppléant. Madame Adidjatou Matis. Nombre de voix obtenues 24. Bulletin blanc 1. Vote contre 0. Cette élection marque la mise en place de l'organe dirigeant de la Chambre haute, appelé à jouer un rôle majeur dans l'architecture institutionnelle issue des dernières réformes constitutionnelles. Le nouveau président du Sénat a, à l'issue de son élection, délivré un premier message à l'endroit de ses collègues sénateurs et du peuple béninois. On va le suivre. Mesdames et messieurs les sénateurs et chers collègues, permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de tout le bureau élu, complété du rapporteur suppléant, notre gratitude pour l'honneur et la confiance que vous venez de nous faire, nous confiant la direction de notre illustre institution pour les 5 années à venir. La convivialité et l'esprit de consensus que nous venons d'instaurer à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur de l'institution et de la désignation de son bureau nous honore tous et constitue un gage certain pour l'accomplissement de notre mission avec responsabilité, dignité et efficacité dans l'intérêt supérieur exclusif de notre beau et grand pays. Que Dieu et les balles de nos ancêtres nous accompagnent et nous élèvent à la hauteur des idéaux et des attentes de notre nation. À titre personnel, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d'un Sénat qui sera pour nous comme une famille. Nous avons tous vécu depuis quelques jours une ambiance extraordinaire qui a gommé, effacé nos divergences. Désormais, nous serons face à cette responsabilité d'œuvrer en convivialité, en consensus, comme une famille, comme des amis, pour le développement et le bien-être de notre pays, notamment pour le renforcement de l'unité nationale, pour le renforcement de la stabilité politique de notre pays, pour le renforcement de la paix, de la démocratie. Je donne le meilleur de moi-même et je veux compter sur chacun de vous pour nous rappeler à l'ordre chaque fois que nous ne serons pas à la hauteur. Vive le Sénat, vive le Bénin. Toujours dans la cité d'Aïnoville, la nuit de ce jeudi à vendredi a viré au cauchemar pour les populations du quartier Avakba, dans le 3e arrondissement. Un camion chargé d'essence de contrebande s'est en effet renversé, provoquant un grand brasier qui s'est répandu et provoquant d'énormes dégâts matériels. Au petit matin, le quartier se réveille face à l'étendue des dégâts. Le récit des événements, c'est avec Emma Rodono et Thibaut Aroloupé. Un gigantesque brasier en plein cœur du quartier Avakba, à quelques encablures du carrefour Beau Rivage. Le drame s'est produit dans la nuit du jeudi à ce vendredi. À l'origine, un camion transportant une importante quantité d'essence de contrebande qui s'est renversé, déversant son chargement sur la chaussée. Très vite, les flammes se propagent bien au-delà du point d'impact. L'essence qui ruisselle dans les caniveaux sert de vecteur au feu et gagne progressivement les quartiers environnants. Il faudra plusieurs heures d'intervention aux sapeurs-pompiers pour venir à bout de l'incendie. Au lever du jour, le spectacle est saisissant. Ici,
un bâtiment entièrement consumé au point d'impact. Les boutiques qui l'abritaient ainsi que leurs marchandises ont été réduites en cendres. Les installations électriques de la SV2E ont également été endommagées, tandis que le bitume a subi d'importantes dégradations sur une bonne partie de la zone sinistrée. À quelques 600 mètres de là, la société UBEFAR, spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques, paie également un lourd tribut. 4 de ces véhicules stationnés devant les locaux ont été totalement calcinés. Les flammes y sont parvenues en empruntant les caniveaux. Et comme ceux-ci débouchent sur un bas-fond, le feu a poursuivi sa course jusqu'au quartier Tokbota, où d'autres dégâts ont été enregistrés. Au total, le bilan matériel est lourd et au sein de la population, c'est la stupeur. Hier nuit, il y avait un grand bruit que toute la population a pris et les gens sont sortis. On a constaté que c'est un véhicule transportant de l'essence qui a fait accident et il y avait du feu. Ça a brûlé même le bâtiment que vous voyez derrière moi. Au lendemain de ce violent incendie, à Vakpa et les quartiers environnants portent encore les stigmates du sinistre. Au-delà des pertes matérielles, c'est toute une population qui mesure les dégâts de cette nouvelle tragédie liée au trafic de l'essence de contrebande. De retour à Cotonou, audience à l'hôtel de ville, le maire Luc Nyakadia a reçu ce jeudi le directeur général de la Société béninoise de brasserie. Au cœur des échanges, le renforcement des relations entre la municipalité et l'entreprise, notamment dans les domaines de la société, environnement et la salubrité urbaine. Les questions liées à l'appui de la société aux initiatives de la propreté et d'assainissement de la ville de Cotonou ont été également abordées. Je vous invite à suivre les propos du directeur général de la Sobebra à sa sortie d'audience. Eh bien, écoutez, en tant que directeur général de la Sobebra, donc une entreprise économique privée et citoyenne, je tiens à remercier Monsieur le maire. Vous m'avez honoré de me recevoir aujourd'hui et j'ai eu l'occasion donc de présenter notre activité et de me présenter en personne. J'ai souhaité aussi mettre en avant donc toutes les actions sociétales que la Sobebra met en place pour l'environnement, la culture, mais aussi le bien que nous pouvons apporter à la jeunesse béninoise. Nous avons plusieurs projets, nous avons échangé avec Monsieur le maire. Nous aurons l'occasion, effectivement, d'en reparler ultérieurement lorsque, concrètement, tous ces sujets seront mis en place. Alors, au-delà d'avoir échangé avec Monsieur le maire aujourd'hui, j'avais déjà pris le temps de regarder l'interview qui avait été faite dernièrement, une interview de plus de 60 minutes d'ailleurs, et Monsieur le maire avait apporté une vision bien concrète du développement de la ville de Cotonou, avec une logique de transformation qui effectivement nous paraît de grande envergure. Et ce temps qui est annoncé sera bien court, Monsieur le maire, pour réaliser tous les projets que vous avez. Après la désignation des membres de la cellule genre de la police républicaine, les acteurs parties prenantes de l'ambition de faire du genre un levier de performance se sont réunis en atelier ce jeudi à Cotonou.
Sous la coordination de l'Agence de coopération belge ENABEL, ces différents acteurs procèdent à la validation de la stratégie genre de la police républicaine, stratégie conforme à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur femmes, paix et sécurité qui recommande de faire des femmes des actrices incontournables de la paix et du développement. Virgile Rodagnon pour le reportage. Voilà les membres de la cellule désignés pour conduire la mise en œuvre de la stratégie genre au sein de la police républicaine. La cellule genre a l'obligation, et cette obligation va se traduire par la prise en compte de la culture, de l'intégration du genre à tous les niveaux de commandement au sein de l'institution. À travers ses membres et ses points focaux, la cellule genre se doit donc de relever les défis d'équité professionnelle, de lutte contre les discriminations et de prise en charge des cas de violence basés sur le genre. La police républicaine entend ainsi se conformer à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur femmes, paix et sécurité, et c'est toute la raison d'être de cet atelier qui porte sur la validation de la dite stratégie. La cellule genre constitue une aide à la prise de décision du commandement sur les questions d'équité, d'inclusion et les thématiques transversales. À cet égard, l'intégration de l'approche genre dans les politiques et les pratiques de la police républicaine constitue un levier essentiel pour renforcer la qualité du service public de sécurité, améliorer la confiance des populations envers les forces de défense et de sécurité et garantir une meilleure protection des personnes les plus vulnérables. L'ambition de faire du genre une dimension pleinement intégrée dans les actions quotidiennes de la police républicaine est portée par l'ensemble des partenaires dans le Royaume de Belgique pour son appui déterminant à travers ENABEL. Pour ENABEL, le genre n'est ni un slogan, ni une exigence administrative, encore moins une formalité à satisfaire. Il s'agit d'un choix institutionnel assumé, d'un engagement concret qui guide nos interventions et nos pratiques au quotidien. La validation de cette stratégie est donc une étape importante, le point de départ d'un engagement collectif renouvelé en faveur d'une police encore plus inclusive, plus représentative et plus performante. Dans le département du Koufo, ENABEL Bénin honore son traditionnel rendez-vous annuel de camp des vacances au profit des jeunes et adolescents de la région. Cette année, l'événement a eu lieu au Centre Amis des jeunes de Clé-Camin où l'organisation belge associe à ces séances de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive une formation à l'auto-emploi, une initiative que nous relate ici Narcissa Lossé. Concentrés et appliqués comme dans un centre d'apprentissage classique, ces jeunes gens et jeunes filles sont des pensionnaires occasionnels du Centre Amis des jeunes de Clé-Camin créé par ENABEL. Et au Centre Amis des jeunes de Clé-Camin, nous offrons aux jeunes et adolescents de 10 à 24 ans 3 services, le service ludique, le service clinique et le service didactique. Et c'est l'un de ces services qui est offert ici à travers une formation à l'auto-emploi. L'instant de cette période des vacances scolaires, ils sont initiés à la fabrication des objets de valeur tels des sacs à main, des éventails et des boucles d'oreilles. C'est une vision qui permet à l'adolescent jeune demain de savoir autonomiser. Parce qu'après les études, il faut aussi savoir faire quelque chose. Et que les miettes que les garçons vont tendre devant elles pour pouvoir alors acheter leur conscience pour qu'ils tombent dans des erreurs. Alors le partenaire Passeris ENABEL est en train de refuser ça. Une initiation à l'artisanat parallèlement à leur formation académique. Et quelques heures après le lancement de ce camp des vacances, les pensionnaires font déjà parler leur génie. Et il y a des jeunes depuis hier là qui se sont déjà engagés. Et à la fin de la séance d'hier, ils ont déjà commandé des matériels pour pouvoir commencer en même temps à la maison. Je suis très heureuse d'être sélectionnée dans ce groupe ENABEL parce que c'est une occasion pour moi. À cette formation à l'auto-emploi, ENABEL rend disponible sur ce centre Amis des jeunes de Clé-Camin des séances de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. Parce que nous avons compris que c'est difficile pour les parents d'aborder des questions de la sexualité avec les ados et jeunes. Si un ado ou un jeune a des notions nécessaires sur la sexualité, je crois que son avenir
est douteux. Il faut donc remplacer le doute par l'épanouissement. Et tout comme les séances de sensibilisation, la formation à l'auto-emploi aussi se fait dans une ambiance bon enfant. L'édition 2026 de la journée de l'artisan béninois retient toujours les attentions à Boycon comme à Abomey. Les petits plats ont été mis dans les grands afin de donner un cachet spécial à la célébration. Les festivités organisées par les collectifs des artisans de Boycon ainsi que d'Abomey ont connu la participation d'un plus grand nombre de la communauté des artisans. Plus de détails sur les manifestations avec Imet Elena Monsou. Les artisans d'Abomey et ceux de Boycon, à l'instar de leurs pairs des autres communes du Bénin, ont commémoré la journée de l'artisan béninois dénommée JAB, dédiée à la célébration des métiers. Les festivités offrent l'occasion aux acteurs de se retrouver, communier et resserrer les liens en vue de l'harmonisation des pratiques professionnelles et le développement des différents corps de métiers. À Abomey, c'est la place Goro qui a abrité les festivités. Cette cérémonie nous réunit dans un même élan de reconnaissance envers un secteur trop souvent discret mais essentiel, l'artisanat béninois. À Abomey, nos sculpteurs, tisserands, forgerons, couturiers, coiffeurs, menuisiers, mécaniciens, maçons, potiers et bien d'autres métiers perpétuent des traditions séculaires tout en s'adaptant aux exigences du monde moderne. Contrairement à la sobriété observée à Abomey, les réjouissances dans la ville Carrefour ont démarré par une caravane qui a échoué à la maison des artisans de Boycon. Sur place, les travailleurs manuels ont eu droit à une communication, un défilé de mode ou encore des animations culturelles. Cette journée est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui, par leur savoir-faire, leur créativité et leur courage, contribuent chaque jour au développement de notre pays. Malgré les difficultés, vous continuez toujours de faire preuve de courage et de persévérance. Les artisans de notre commune, nous sommes ensemble que nous allons travailler pour le développement de Boycon en comptant sur les artisans. Les manifestations à Abomey comme à Boycon ont reçu la visite de la délégation départementale, de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin et de plusieurs autorités et sympathisants. Différentes prises de parole ont permis à plusieurs responsables d'appeler leurs mandants à l'union et l'entraide pour le rayonnement effectif de l'artisanat béninois. Je l'annonçais en début d'édition, les playoffs du championnat professionnel de volleyball saison 2026 tendent tout doucement vers la fin. Les différentes rencontres des demi-finales masculines et féminines ont été jouées ce vendredi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au soir de cette nouvelle étape de la compétition, les équipes finalistes sont désormais connues. Les détails, c'est avec Candido Winter. Les choses commencent à véritablement se dessiner au cœur du championnat professionnel de volleyball. Sur les 16 clubs engagés dans cette dernière ligne droite, il n'en reste que 4 à un pas des 2 titres nationaux de la saison 2026. Même après 3 jours de compétition intense, le rythme n'a pas baissé. Le spectacle était encore au rendez-vous lors des différentes demi-finales, avec des matchs disputés jusqu'au bout, chez les dames comme chez les hommes. Au niveau des messieurs, les Verts Blancs de Finance VBC arrachent leur qualification pour la finale devant Énergie Volleyball Club. Un duel épique soldé par une victoire maîtrisée de 3-7 à 0. Il y a une très bonne équipe de bons réceptionneurs, des attaquants et tout le monde. Et leur système de jeu est très rapide. On a pu les contenir, on ne les a pas laissés dérouler leur jeu. C'est la chance qu'on a eue pour pouvoir gagner. Dans la seconde demi-finale, les militaires d'Adidja ont eu du fil à retordre face aux policiers de l'AS Police. Ils se qualifient au bout d'une rencontre laborieuse de 3-7 à 2 pour rejoindre en finale Finance Volleyball Club. L'intensité actuellement dans le jeu, si tu avais fait le volleyball il y a 2 ans, 3 ans derrière et que tu reviens dans le championnat béninois, tu seras en retard par rapport à l'intensité et à la notoriété de notre championnat. Un peu plus tôt, ce sont les dames qui ont offert de belles prestations au public lors des 2 demi-finales riches en surprises. Amal Volleyball Club qui signe sa première saison en professionnel sort Queen VBC, équipe vice-championne de la saison précédente. De l'autre côté, les filles de Dynamique VBC font tomber les champions en titre et s'apprête à goûter à la finale. Le discours avant la finale, c'est juste de jouer comme on l'a joué. On a commencé depuis le début de cette compétition, de jouer libéré, de jouer avec un mental très fort et de savoir que nous sommes arrivés. C'est pour marquer l'histoire. Comme je l'ai dit aux filles, nous devons écrire notre histoire. Nous devons marquer l'histoire. Les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément.
parce que d'une journée à une autre, il y a du spectacle. D'une journée à une autre, il y a des surprises. D'une journée à une autre, on découvre beaucoup de choses de palpitantes. Mais c'est tout ce qu'on souhaitait par rapport à ce championnat professionnel-là qui a commencé depuis janvier. Amal VBC va défier Dynamique dans une finale inédite qui s'annonce spectaculaire entre deux adversaires ambitieuses. Le rendez-vous est pour ce samedi au rôle des Aloisiers Sports de Cotonou pour découvrir les champions et championnes de la saison 2026. C'est la fin de cette dernière grande édition de la journée. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez une très bonne soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.